Le monde est en train de changer, du fait des mesures sanitaires mondialisées. Les décisions gouvernementales prises, plus débiles les unes que les autres depuis le début de la propagande pandémique médiatisée, ont de quoi rendre barge. Il apparaît évident que nos élites mondialistes ont une idée derrière la tête. Évident qu'ils se servent d'une pseudo-crise pour, en sous-étape, relancer les dés en vue d'un tout nouveau mode de pensée. Les pleins pouvoirs offerts au tout numérique et à la nanotechnologie. L'humain désormais relayé en second plan. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir la menace exercée sur nos libertés fondamentales depuis maintenant 2 ans. Le conditionnement est tel qu'une psychose généralisée gangrène la quasi-totalité de l'esprit des gens, qui aujourd'hui peinent à comprendre le mur qu'on leur réserve. Les choses qu'ils auraient trouvées inadmissibles encore hier, aujourd'hui paraissent passer comme une lettre à la poste. Le futur a de quoi faire trembler les plus vaillants d'entre nous. La déshumanisation est en marche et malheureusement, elle a gagné déjà pas mal de terrain. Le projet, à mon humble avis, semble être la mise en place progressive permettant à terme de rendre possible l'idée d'une pensée unique. La vie ayant pour ingrédients fondamentaux la nuance, le relief, la prise de risque, le libre arbitre, la richesse de la singularité, la beauté au gré des différences, etc. Eh bien, dans leur nouveau monde, il nous faudra faire une croix sur tout ce qui font de nous des humains. Ils œuvrent à l'obtention du contrôle total de la personne. L'adage bien connu, diviser pour mieux régner. Autour de nous, comme dans nos propres familles, les avis divergent. Et c'est bien normal. Certains croient dur comme fer au bienfait des mesures prises par l'exécutif, appliquant le protocole sanitaro-politico-médiatique aveuglément. Et après tout, c'est leur droit. Mais il y a également celui percevant des couleuvres au sein de la moindre ligne, censée pourtant nous protéger d'un gros méchant virus pandémique dévastateur à échelle de 0,05% de taux de létalité. Il y a celui qui a le toupet de tenir à vouloir mettre en perspective la gravité servie par les médias mainstream, celui ayant du mal à comprendre comment faire pour justifier de telles mesures, plus liberticides les unes que les autres, en raison d'un virus qui, même en faisant les fonds de tiroir, reste un virus à faible risque létal. Et lui aussi a le droit et la légitimité d'aller à sa lecture singulière. Devons-nous pour autant, au prétexte d'un désaccord commun, nous voir comme des ennemis? Car entendez-le, rien ne leur ferait plus plaisir. Dès lors, ils pourront légitimer des lignes coercitives justifiant la privation de nos libertés restantes. Gardons en tête que nous ne sommes pour eux que des pions répertoriés à leur guise dans les cases de leur échiquier. On a coutume de dire que le nombre fait la force. Ces derniers temps, j'ai plus l'impression qu'il fait la farce. Il est impératif de sortir de cet état hypnotique, d'être attentif et revenir à la raison, avant qu'il ne soit trop tard pour espérer ne pas mettre vos enfants dans un mur, que nos flingués de la carafe aura choisi pour eux, à la grâce de notre laisser-faire.